Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Possel. Je suis conseillère conjugale et familiale pour le cabinet Raphaël. J'exerce à Rennes, en Bretagne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo à partir de l'expression que vous connaissez peut-être, qui est parfois même une injonction. C'est important d'apprendre à vivre l'ici et le maintenant. Vivre l'ici et le maintenant, quelle est agaçante pour moi cette expression quand en temps normal j'ai mille choses à faire, que je cours partout, que justement je n'ai pas le temps d'être dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Eh bien, depuis maintenant plusieurs semaines, pour la plupart d'entre nous, on n'a que ça à faire, de vivre ce présent. Peut-être que même on se dit parfois, oh, encore des semaines, des jours à tenir avec l'appartement, avec le télétravail, j'y arriverai jamais, ce sera trop long. Alors plutôt que de voir ces jours à venir forcément trop longs et trop nombreux, je vous propose de regarder simplement cette journée, celle d'aujourd'hui, qui s'offre à vous. Comme un pèlerin qui a décidé de marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, une fois sur le chemin, il ne va pas regarder tout le chemin, ça s'annonce long, il risquerait de se décourager dès le premier jour. Mais il apprend à ne regarder que le chemin qui est au bout de ses pieds, et il continue pas à pas à avancer, sans se soucier de la longueur du trajet. Aujourd'hui, le chemin de Saint-Jacques est très certainement vidé de ses pèlerins. Pour autant, ce temps de confinement n'est pas un moment de pause. Notre vie continue. Nous sommes chacun en marche. Et pour être capable de marcher dans ce confinement qui dure, il s'agit évidemment de prendre soin du rythme auquel j'avance. Il ne s'agit pas de trop ralentir, sinon mes journées vont s'étaler, peut-être vides, un peu ternes. Je vais tomber dans la langueur en ne me levant plus le matin ou en décalant les horaires de repas. Je ne vais plus regarder l'heure de me coucher. Ah oui, il est important de veiller à maintenir un rythme quotidien qui va scander la journée de façon construite. Mais le rythme de la marche, ce n'est pas non plus courir sur le chemin, sinon je risquerais de tomber. La course, c'est l'affolement qui peut-être parfois m'envahit pour remplir mes placards. Pour certains, c'est peut-être l'angoisse de la maladie. Auprès de qui puis-je en parler? Mon conjoint, ma conjointe? Un ami? Voire un psychologue ou un conseiller conjugal qui consulte actuellement par téléphone? Alors oui, apprenons à vivre notre présent, notre ici et maintenant sereinement, régulièrement, pour tenir le rythme jusqu'au bout de cette période. Ni trop lentement, ni trop vite. Et pour tenir le rythme avec mesure, je vous propose une toute petite astuce. Chaque matin, je me fixe un objectif pour la journée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de laver mes rideaux. Je vais avoir besoin de mes enfants pour décrocher les tringles qui sont un peu hautes. Et je sais que ce soir, je serai fière d'avoir tenu cet objectif. C'est une façon de maintenir mon salon propre. Se fixer un objectif quotidien, un seul, mais s'y tenir. Et en le réalisant, se redire que je suis tout à ce que je fais, ici et maintenant. Et vous, quel sera votre objectif pour aujourd'hui ?